n'y a plus de date butoir, toujours pas d'accord à Lausanne autour du programme nucléaire iranien. Et la lassitude semble gagner certains négociateurs. On est à quelques mètres de l'arrivée, mais ce sont les plus difficiles, estime Laurent Fabius. Mais faut-il s'acharner, trouver un accord à tout prix avec l'Iran? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, nous sommes en ligne en direct avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien porte-parole du gouvernement israélien. Bonjour Avi Pazner. Bonjour à vous. Ce matin, j'imagine que vous vous réjouissez de voir que ça patine, qu'il n'y ait toujours pas d'accord. Se réjouir, c'est pas exactement le mot, mais je vous avoue que en Israël, on est assez inquiet de voir quelle sorte d'accord ou d'accord cadre peut sortir de ces rencontres, car il y a là un clair avantage iranien. Et cela pourquoi? À cause de cette date butoir qui a été dépassée et qui a été dépassée de par la décision américaine de ne pas la respecter et d'avoir un accord presque à tout prix. Et avoir un accord presque à tout prix, c'est extrêmement dangereux, car je ne vois pas comment John Kerry, le secrétaire d'État américain, peut retourner aux États-Unis sans avoir d'accord, alors que pour le président Obama, c'était là une des pièces maîtresses de sa politique étrangère. Donc, c'est pour cela... la forme l'emporte sur le fond, selon vous, côté américain aujourd'hui? J'ai bien cette impression, et c'était peut-être une erreur depuis le début de mettre une date butoir. Il fallait tout simplement négocier jusqu'à ce qu'on arrive à un arrangement. Mettre une date butoir, ça veut dire qu'on est pressé. Et quand on est pressé, ça donne un avantage à vos adversaires. Mais pas tant que ça, puisque la date butoir est dépassée et qu'on continue à discuter, on prend le temps d'aller au bout. Est-ce que vous croyez Benyamin Netanyahou, votre Premier ministre, quand il dit qu'il faut insister pour obtenir un meilleur accord? Est-ce que vous croyez en sa sincérité? Ah mais absolument. Même si je ne parle pas pour lui, absolument, c'est là un consensus en Israël. Ça n'a vraiment rien à voir avec la politique de Netanyahou. En Israël, nous sommes extrêmement inquiets de voir cet accord qui permettra à l'Iran, dans 10 ans ou peut-être dans 15 ans, d'acquérir l'arme nucléaire. C'est un accord qu'il faut maintenant essayer d'améliorer. Le but de l'accord, si accord il y a, c'est d'éviter qu'ils acquièrent cette arme nucléaire. C'est ça qui devrait être le but, d'absolument éviter de faire en sorte que jamais l'Iran ne pourra acquérir l'arme nucléaire, car si elle acquiert l'arme nucléaire, ce n'est pas seulement un danger pour Israël, c'est un danger pour toute la région, avec un danger d'une prolifération des pays comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Du moment où l'Iran aura l'arme nucléaire, eux aussi vont se précipiter vers cela. C'est un grand danger qu'il faut essayer d'éviter. Mais si on prend le problème dans l'autre sens, Avi Pazner, est-ce qu'un accord ne serait pas une bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour Israël, pour la sécurité d'Israël, puisqu'il y aurait dans cet accord des contrôles, il y aurait un suivi, on saurait ce qui se passe en Iran? Mais l'accord, d'après ce que nous savons, est un accord qui permet à l'Iran de continuer son enrichissement d'uranium. C'est le seul pays du Moyen-Orient qui a reçu cet accord. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les autres grandes puissances du Moyen-Orient, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, ne vont pas se contenter de voir l'Iran enrichir l'uranium. Eux aussi vont vouloir enrichir l'uranium. Donc, il y aura là une possible course à l'arme nucléaire dans le Moyen-Orient. C'est ça le grand danger. Est-ce que c'est pas symptomatique de la vision israélienne des négociations, ce que vous nous dites? On veut bien parler, mais à condition que ça n'aboutisse jamais. Non. On veut parler à condition que cela aboutisse à un accord clair qui ne permette pas à l'Iran d'enrichir l'uranium. Et d'ailleurs, il y a eu déjà, dans ces négociations à Lausanne, un accord iranien de transférer l'uranium enrichi à la Russie. Et au bout de 2 jours, je me dis que c'est sur l'ordre certainement du leader suprême Khamenei, les Iraniens sont revenus sur leurs paroles. Donc il est clair que l'Iran veut continuer d'être en mesure, dans 10 ans, dans 15 ans, d'acquérir l'arme nucléaire. Cela constitue un danger. L'accord n'est pas bon. S'il était bon, Israël serait pour, je peux vous le garantir. Cette question de l'enrichissement de l'uranium, c'est un des points d'achoppement à l'heure qu'il est, c'est un des points sur lesquels ça coince, c'est ce qu'a notamment dit Laurent Fabius. Les Français qui se battent eux aussi pour la signature de cet accord, vous leur faites confiance aujourd'hui encore? Je crois que la France a une position beaucoup plus ferme
que celle des États-Unis, et c'est peut-être grâce à la France qu'il y a 2 ou 3 jours, un accord encore plus mauvais n'a pas été signé. J'espère seulement que Laurent Fabius tiendra le coup. Je m'imagine qu'il y a de très grandes pressions exercées sur lui par John Kerry, qui d'ailleurs est là pour cela. C'est l'unique raison pour laquelle John Kerry, ça fait déjà 10 jours qu'il est là-bas. C'est le seul ministre qui ne bouge pas. Vous avez vu, Laurence Fabius est rentré à Paris, Lavrov est rentré à Moscou, ils sont retournés après à Lausanne. Là, c'est Kerry qui mène le jeu, et je vois que la France essaye de freiner une course vers un accord mauvais en le rendant meilleur, mais je ne sais pas si elle réussira. Voilà, Laurent Fabius qui a déclaré hier soir quand il est retourné à Lausanne, on est à quelques mètres de l'arrivée, mais ce sont les plus difficiles. Merci Avi Pazner d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée. À vous. Europe 1.